il y en a deux qui m'ont marqué. C'est Una Voya Feliz, parce que j'ai trouvé l'homme extrêmement humble et le personnage est tellement sympathique qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et j'ai beaucoup aimé aussi le dernier qu'on vient de voir sur ces deux gars qui font le pôle en Antarctique, du nord au sud, qui font l'aller-retour. Au niveau émotionnel, puis au niveau challenge, c'était énorme. Donc voilà, moi c'est les deux qui m'ont plu. On est venu l'an passé et j'espérais être là cette année. Et du coup maintenant j'espère vraiment être là l'année prochaine. Oui, c'est des dates importantes. Ouais, c'est super. J'apprécie énormément ce festival. D'abord on peut parler avec les réalisateurs, avec les protagonistes quand ils sont là. Et ça c'est un plus. Parce qu'on voit ce qui se passe, on voit leur challenge, on voit leurs défis, on voit leur aventure, et après on peut en discuter. Comme avec le Vagabond qu'on a retrouvé cette année, c'était sympa aussi, c'est chouette de pouvoir échanger. Déjà je suis arrivé aujourd'hui, donc j'ai vu 3 films là maintenant. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un peu, de tous les genres, il y a des trucs assez professionnels, il y en a d'autres un peu plus amateurs, mais en même temps les deux sont intéressants. Et puis c'est bien parce que, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des réalisations qui sont vraiment différentes les unes des autres, et à chaque fois une recherche au niveau de la structure narrative de l'aventure qui est très intéressante. On pratique avec les matériels qui est de plus en plus accessible et plus petit et de très bonne qualité, d'arriver à faire de filmer des choses qui sont assez difficiles. Après, il faut savoir que ça dépend qui est-ce qui filme, si c'est quelqu'un qui accompagne ses aventuriers ou si c'est ces aventuriers qui se filment eux-mêmes. Donc après, il faut savoir le matériel adéquat selon le concept du voyage. On retrouve l'ambiance de ces films qui font systématiquement rêver chaque année. Donc un grand plaisir de se retrouver là et de découvrir, d'être curieux encore de ces aventures. Et une très belle aventure en Antarctique. Donc cette aller et retour du bord de l'Antarctique jusqu'au pôle sud et retour par 2 Australiens. Des belles images, mais surtout des émotions très fortes, des moments difficiles à la hauteur de ce coin du bout du monde. Envie de connaître des endroits comme ça, pas forcément ces conditions, mais des endroits comme ça qui me rappellent, on va dire, le pôle Nord où je suis allé il y a 2 années maintenant. Donc on retrouve cette ambiance incroyable du grand froid et là du grand sud. L'écran de l'aventure, c'est vraiment toujours aussi bien. Très bonne qualité, j'ai vu 3 films très différents. Donc le dernier, là, celui avec Pierre Mazot, donc qui est un film très très émouvant, donc une belle histoire, c'est l'histoire de sa carrière, une très belle histoire. Un autre film qui se passait en Laponie, plutôt une aventure humaine. Donc ce que je trouve intéressant là dans le festival, c'est que c'est pas forcément uniquement des exploits, mais c'est aussi des histoires d'hommes, des histoires des gens humbles devant l'exploit sportif quelquefois. On peut voir derrière, il y a toujours un exploit sportif. Mais donc je trouve que l'aventure humaine est mise en avant et ça c'est une belle chose. Oui, je regarde le calendrier, je l'attends, oui, c'est vrai que j'ai jamais, j'ai certainement manqué quelques années, mais c'est un rendez-vous que j'attends. Je trouve qu'il y a en plus beaucoup plus de monde, là on le voit bien, donc c'est bien que les Dijonais soient présents à ce rendez-vous. Que le monde, les gens qui sont attirés par ce festival sont des gens qu'on voit un petit peu, qui sont des activités de pleine nature, qui sont, je dirais pas que c'est le plus grand festival, parce qu'il y a d'autres festivals qui attirent énormément de monde à Dijon. Je pense au festival qui est plus culturel, le festival Nuit d'Orient par exemple, avec beaucoup plus de spectacles. Et là on est dans un univers un petit peu différent, mais je trouve que ça a sa place à Dijon, parce que Dijon est situé dans un environnement extraordinaire. Il y a eu beaucoup de grimpeurs, il y a eu beaucoup de gens je pense à Jean-Marc Boivin par exemple, des gens qui ont un passé sportif extraordinaire et qui sont dijonnais, qui ont marqué la région dijonnaise. Et donc on a beaucoup de sportifs dijonnais, donc il a tout à fait sa place ici. Une
ça fait des années qu'on vient, donc d'une manière générale, on adore retrouver cette ambiance vivante, conviviale, riche, avec des gens de tous bords et qui ont vécu des expériences passionnantes. Donc d'une manière générale, pour moi, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Je viens de Montpellier exprès tous les ans, depuis des années, pour vivre ce côté extrêmement vivant. Voilà. Des reportages qui sont particulièrement envoûtants, on part vraiment avec eux, on vit avec eux, on souffre avec eux. Il y en a qui donnent vraiment envie, il y en a qui se disent finalement on est bien là sur le fauteuil, mais d'une manière générale c'est le rendez-vous où on a un condensé d'expériences extraordinaires qu'on n'aura pas, on pourrait jamais tous les vivre, c'est pas possible. Même si on a envie de partir et de faire des découvertes, c'est vrai que ça donne l'envie ce festival. Bon ben on pourrait jamais vivre tout ce qu'on vit le festival. Pour moi c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Tous les ans j'y viens, c'est riche. C'est riche et en plus on rencontre des gens de tous bords, différents, c'est extraordinaire. Moi, chaque année je fais des rencontres de personnages vraiment extraordinaires, quoi.